Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler un petit peu d'une sitcom qui s'appelle Ghost. Donc aujourd'hui un petit exercice un petit peu périlleux pour ma part, parce que là je veux parler d'une sitcom, une série humoristique, qui, alors avertissement de ma part on va dire, j'avoue d'emblée j'annonce ça, m'a pas plu en fait, que j'ai regardé la première saison intégralement, hein, y a pas de souci. Et je regarde aussi les chiffres d'audience, et le souci que j'ai, c'est que donc, d'un côté, moi, j'ai pas accroché, moi je l'ai trouvé consternante en fait, je peux pas vous le conseiller ouvertement, tout simplement parce que cette sitcom-là, moi, elle m'a consterné, enfin, vraiment, vraiment, sans phare, franchement, cette sitcom-là, je l'ai endurée. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand je regarde les chiffres d'audience, par exemple, il y a un article de Variety qui est passé il y a pas longtemps, du site d'information Variety, hein, donc c'est un truc sérieux, qui a déclaré, affirmé que bon bah c'est bon, Ghost, la saison 3, donc bah, c'est signé, c'est déjà renouvelé. Donc là, ils en sont à la saison 2 en Amérique. Elle rencontre son public. Il y a des gens qui aiment foncièrement cette sitcom-là, qui, s'ils ne peuvent pas la voir en live, dans le sens où en diffusion télé, la regardent en replay, je crois qu'elle a, elle a dans les 10 millions de viewers pour vous donner une idée. Mais donc, moi, je suis étranger à ça. Donc, Ghost, ce n'est pas le vieux clip de Michael Jackson, hein, ce dont je vous parle, c'est une sitcom américaine, US, qui est l'adaptation d'une sitcom anglaise. C'est pour ça que je répète bien que je parle là de la version US. La version anglaise, j'ai appris son existence avec cette sitcom-là. Le concept de Ghost, c'est un couple de New-Yorkais qui achète un manoir, et donc en fait, on le voit s'installer. Et le concept, en fait, c'est de montrer ce couple de New-Yorkais là découvrir que le manoir est hanté dès le premier épisode, hein, c'est pas un spoiler, qui est donc hanté par des générations de fantômes. Je crois qu'il y en a une vingtaine à tout péter entre celui du grenier et le sous-sol, donc des générations de fantômes, et de montrer comment le couple cohabite avec ces fantômes. Premier saut de papier, en fait, il y avait un concept, je m'attendais un petit peu à la Beetlejuice, en fait. Là, je ne vous spoile pas, parce que c'est carrément le point de départ du truc. C'est carrément, dès le premier épisode, il se rend compte que, ah ben en fait, il y a des fantômes dans le manoir dès le premier épisode. Et donc là, ce qui est drôlatique, c'est non pas la découverte du couple de New-Yorkais sur il y a des fantômes dans le manoir, sérieusement, elle est hantée, comme dans les films. L'aspect drôlatique est fondé sur la... C'est un petit peu comme Beetlejuice, c'est-à-dire que on voit la situation du point de vue des fantômes. Et les fantômes sont issus de plusieurs époques. C'est-à-dire le manoir, en fait, rassemble plusieurs générations de fantômes. Donc il y a un fantôme, je crois, de Boy Scout qui date des années 60, 70, je dirais. Il y a un autre fantôme, de viking. Il y a d'autres fantômes de la période aristocrate, de la période de la Renaissance. Enfin, voilà, ce manoir abrite plusieurs générations de fantômes issus de plusieurs époques différentes. L'aspect drôlatique du truc, l'aspect humoristique de Ghost, ça vient de la cohabitation entre le couple de New-Yorkais qui prend son mal en patience parce que grosso modo, les fantômes ne sont pas menaçants, c'est simplement qu'ils pensent que être fantôme suffit à être effrayant. Or que non, enfin, les fantômes eux-mêmes, comme dans Beetlejuice avec le couple d'Américains incarné par Baldwin et Gene Davis, il me semble, l'aspect humoristique de Ghost vient de cette cohabitation-là, c'est le choc de culture un petit peu, parce que chaque fantôme a sa propre culture, est issu d'une époque différente, donc a ses propres références culturelles. Et alors que le couple new-yorkais, les références culturelles qu'il a, c'est actuel, contemporain. Par exemple, il y a des gags sur le fait qu'ils discutent facilement sur Skype et sur la connexion Internet. Pour les fantômes, en fait, Internet n'existait pas. Donc voilà, ce genre de gag qui nourrit cette sitcom-là. Et il est un intrigue montrant les personnes que le couple new-yorkais reçoit pour présenter un petit peu le manoir, la résidence qu'ils ont acheté, et de l'autre, les fantômes qui en ont marre d'être dérangés dans leur tranquillité. L'humour vient de là en fait. Et donc cet humour-là, bah, j'ai trouvé un petit peu facile. En revanche, des travaux exécutés par les deux créateurs, showrunners de cette sitcom-là, c'est-à-dire Joe Porte et Joe Wiseman, c'est-à-dire que les deux ont travaillé sur une précédente sitcom qui, elle aussi, que j'ai toujours pas vue, mais par contre, qui a sa fanbase et qui a marché pendant pas mal de temps, je crois 7 saisons, il me semble. Cette sitcom-là s'appelle New Girl. La vedette est tenue par, enfin l'affiche est tenue par Zoé Deschanel, qui est donc la frangine de Emily Deschanel. Emily Deschanel, Temperance Bones Brennan. Voilà, c'est elle, c'est la médecin liste de Temperance Bones Brennan. Zoé Deschanel est donc la sœur. Elle joue aussi dans
Alors, je crois que c'était 500 jours d'été, il me semble. 15 World of Summer. Enfin, je crois que c'était un film comme ça. C'était réalisé par Mark Webb. Une comédie romantique réalisée par Mark Webb. New Girl, ça racontait en fait donc Zoé Deschanel qui interprète une jeune femme new-yorkaise qui vient en colocation avec trois mecs. Je crois que c'était ça. L'ambiance un petit peu. Alors, si j'ai bien compris le truc, c'est que l'ambiance, ça ressemblait un petit peu à How I Met Your Mother ou Friends, un petit peu. Enfin, How I Met Your Mother, mais en plus doux amer. Si j'en crois les échos que j'ai eu, j'ai pas vu la. Comme en question, c'est simplement que. Bah, on m'en parle autour de moi quand au moment c'est diffusé. Donc ça durait cette saison, il me semble que c'est disponible sur Netflix. Donc Ghost, c'est créé, showrunné par deux mecs qui ont bossé sur New Girl. Donc qui ont normalement quoi, une fanbase acquise. Par contre, il y a un des deux mecs qui a travaillé sur une sitcom que là, pour le coup, j'ai vu et que je. Pas vous conseiller, sincèrement, foncièrement, mais simplement en parler 2 secondes parce que c'est une petite curiosité, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. Cette sitcom-là s'appelle The Crazy Ones et ça a la particularité d'être, bah, excusez-moi du peu, mais la vedette de l'affiche était tenue par Robin Williams et Sarah Michael. Oui, Robin Williams, Hook, Toys, Good Morning Vietnam, enfin tout ce que vous voulez, c'était voilà, c'est notre cher Robin Williams retraité, hein. Et Sarah Michael Gellar, Buffy contre le vampire, c'est elle. Buffy, The Vampire Slayer. Et donc, cette The Crazy Ones, ça racontait, bah, il me semble que c'était une entreprise de publicité, et donc Robin Williams incarnait un mec qui était le PDG de cette entreprise-là, mais qui était du genre perché. Bah, c'est Robin Williams, quoi. C'était le mec qui prenait rien au sérieux, qui vivait dans son lit, dans son coin. Or, dans les coulisses, les rênes de l'entreprise étaient tenues par le personnage de Sarah McLachlan, qui n'était autre que la fille de Robin Williams. Donc The Crazy One, ça raconte juste comment une société peut continuer à marcher alors que le PDG il est totalement en fraise et bah, que les rênes sont tenues par sa fille. Ça a fonctionné beaucoup sur ça, sur le fait que dans les coulisses, la fille essaye de faire marcher la boîte et donc, sur le côté crédible de la fille, c'est que Sarah Michaela incarne un personnage qui essaye tout le temps, 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 de prouver aux autres partenaires et à ses collègues qu'elle est capable, qu'elle est à même de diriger la boîte. C'était le principe de légitimité, quoi. Est-ce que c'est pas du népotisme ou quelque chose n'importe quelle décision qu'elle prend était tout le temps remise en question parce que c'était la fille du patron, tout simplement. Donc, The Crazy Ones, je crois que c'était créé par David Ickeley, le mec qui a créé Ali McBeal, hein. Et pour vous donner une idée de l'humour du truc, c'était dans mes souvenirs, c'était pas terrible, dans le sens où ça me faisait pas marrer, donc pour moi une sitcom qui fait pas marrer, c'est un échec. Mais c'était là où la sitcom réussissait à être de qualité, c'était dans le côté doux amer en fait. Doux amer, dans le sens où régulièrement, il y avait pas mal de scènes où donc le père, Robin Williams, bah, réconfortait sa fille, Sarah Michael Gellar, pour lui dire, non, non, pour lui dire, bah, je vois tout ce que tu fais, bah, pour moi je suis satisfait, c'est pour ça que je me mets en recul, non, je laisse bosser. Enfin, vraiment, il y avait des tas de scènes où, un petit peu recartant, du père qui reconnaît les qualités de la fille. Donc il y avait beaucoup de petites scènes comme ça. Donc du coup, il y avait la sitcom en elle-même, je peux pas vous la conseiller, mais dans le sens où, comme c'est pour moi à mes yeux star, parce que Robin Williams, c'est un Michael Gellar, donc c'est pour ça que je me suis maté la saison entièrement. Mais de l'autre côté, ouais, mais ça fait pas même marrer. Disons qu'il faut l'atmosphère pesante qui règne. Enfin, j'ai vu plusieurs moments qui étaient malaisants dans Crazy Ones, mais c'est simplement le souci de, bon, bah, ça me faisait plaisir de revoir Robin Williams, quoi, dans un statut un petit peu particulier de doux amer. Pour moi, c'était le Robin Williams du film Toys, tout simplement. Donc, pour en revenir à Ghost, alors moi, je peux pas vous le conseiller foncièrement. Simplement que Ghost, ben, ça a le mérite d'exister. Si le pitch vous plaît, si l'ambiance doux amère ne vous dérange pas, si au contraire c'est plutôt dans vos cordes, en fait, dans votre sensibilité, bah, jetez-y un coup d'œil pour vous dire que bah, là, il y a une sitcom qui existe, s'appelle Ghost. Le pitch est suffisamment, pas à contre-courant, mais atypique, je dirais, parce qu'une sitcom qui parle de fantômes, j'en vois pas tous les jours. Donc ça raconte l'histoire d'un couple de New-Yorkais qui achète un manoir et essaye de faire un hôtel alors que leur manoir est hanté. Donc voilà, vous comprenez un petit peu pourquoi ça a titillé un petit peu ma curiosité. En plus, moi, je l'ai regardé à ce moment de Halloween il y a quelques mois, donc ça c'était pour être dans l'ambiance du moment. Donc voilà, Ghost saison 1, ça passe sur CBS et donc voilà, donc elle existe et si jamais le pitch vous dit quelque chose, bon bah essayez de regarder un ou deux épisodes pour vous faire un avis. C'est simplement ça que je voulais faire, simplement vous
dire que cette sitcom existe, elle a un concept atypique, elle a un concept un petit peu pas, même pas atypique, c'est adapté d'une version anglaise déjà. Donc elle existe et bon bah ça vous donne du contenu à regarder si jamais vous êtes à la dèche. Donc à la semaine prochaine, tchuss.